Bonjour les béliers, c'est Yannick Le Graal. À tout seigneur, tout honneur, en tant que premier signe du zodiaque, vous êtes donc les premiers à profiter de votre horoscope. Donc c'est un horoscope général global, une ligne de conduite, un petit pense-bête pour l'année 2021 qui est censé vous la faire négocier au mieux. Alors dans ce tirage, ce qu'on a comme information au centre, c'est, on pourrait dire, le thème, l'idée principale, le centre de l'année, ce qu'il faut résoudre, ce qui va vous intéresser, vous préoccuper. Au sud, on a le passé, ou des peurs, ou des habitudes. Voilà ce qui est derrière vous. À l'ouest, à gauche, c'est le côté des ombres. Le côté des ombres, c'est-à-dire le côté qu'il vous faut plutôt éviter. C'est une solution qui ne sera pas la bonne si vous empruntez celle-ci. Et à l'opposé, là où on a la lumière qui se lève, à l'est, à droite, c'est d'où vous tirerez vos ressources intérieures ou extérieures, le côté lumineux, le côté qu'il vous faudra emprunter. Emprunter pour arriver où? Pour arriver ici, au bout du chemin, au nord, avec l'endroit qui représente vos objectifs, vos aspirations. Alors, pour vous, ce que me montrent les cartes en 2021. Au cœur, on trouve un 4 de coupe. Donc, c'est une carte qui montre surtout un intérêt au niveau du relationnel. Pour vous, vous aurez à cœur de mettre le relationnel au centre de votre vie. Ce pourrait être peut-être faire le tri parmi vos relations, parmi vos amis. Est-ce que vos amis méritent tous vraiment ce titre d'amis? Est-ce que ils sont là dans les moments où on attend que les vrais amis soient à nos côtés pour nous faire traverser certaines épreuves? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez des fois un petit peu isolé, un petit peu délaissé? Là, vous voyez que sur cette carte, par exemple, cet homme qui est caché dans un tonneau écoute une conversation, ou peut-être qu'on se moque de lui, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous avez des choses à remettre en question par rapport à tout ce tissu de relationnel? Trier un petit peu le bon grain de livret dans votre entourage. Voilà. Il y a peut-être une méfiance de votre part. Voilà, vous êtes un peu curieux d'aller plus profondément à ce niveau-là. Alors on va voir comment vous allez pouvoir au mieux résoudre cette situation. D'abord, on va plutôt regarder le sud, le passé. Le passé, on a le 5 de denier. Donc cette carte, elle nous montre que vous avez réussi à obtenir certains succès, à accomplir certaines choses remarquables. Mais peut-être que ce succès, qui est symbolisé ici par les découvertes du trésor, elle a aussi quelque part été acquise en faisant certaines privations, en faisant certains sacrifices. Peut-être qu'il y a quand même certaines menaces, comme l'image de ce requin qui pesait sur vous. Logiquement, le 5 de denier fait référence à la peur du rejet, à la peur de la privation. Voilà, il y a un sentiment comme ça de manque qui vous occupait, un certain vide à combler peut-être qui était là. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les solutions, les bonnes et les mauvaises. Du côté de l'ouest, la mauvaise solution, on a le jugement. Du côté de la meilleure solution, on a le chevalier d'épée. Alors, la mauvaise solution, le jugement. Et vous voyez, ce serait de juger à la fois vous-même peut-être, si là vous avez dû faire des sacrifices, ou est-ce qu'il y a des revers, il ne faudra pas vous culpabiliser, vous faire porter le poids de la chose, vous n'y serez pour rien en réalité. Et de la même manière, il ne faudra pas culpabiliser les autres, comme ici peut-être que vous voyez ce personnage pourrait être rancunier de ce qu'il a entendu. Bien, il ne faudra pas, il faudra être équitable. Le jugement nous dit cela, qu'il faudra éviter de culpabiliser et qu'il ne faudra pas ressentir la souffrance, c'est-à-dire pas en faire une histoire personnelle. Il faudra garder une objectivité et un détachement, ne pas vous impliquer en fait émotionnellement. C'est ce qui nous est indiqué avec le côté de l'Est de la lumière avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt détaché des sentiments,
qui ne se laisse pas prendre dans le jeu de l'émotion. C'est quelqu'un qui va, sans vraiment se poser de questions, qui avance. Donc il y a aussi la notion de liberté avec cet homme qui chevauche un aigle. Ici, vous voyez qu'il a l'air, il a l'air conquérant, il a l'air de se sentir libre. Hein. On voit le ciel derrière, on voit les oiseaux. Il avance, il est à la tête du navire comme ça. Donc voilà, il ne reste pas tourné vers le passé, il ne ressasse pas, mais en fait, il n'est pas blessé par tout ça, par ce manque, par ces revers qu'il y a pu y avoir. Il est tourné vers l'avenir et uniquement. Et cet avenir, qui est donc ici, en l'occurrence, nous avons la tempérance. Tempérance qui est la carte de la guérison, qui est la carte de la mesure, hein, qui est la carte de la modération. Donc vous arrivez à trouver le bon mélange, peut-être, la bonne mesure avec ce niveau relationnel. On a même une lanterne ici, donc voilà, vous trouvez la lumière sur ce point-là, qui vous faisait peut-être défaut. Hein, là, on était dans les soutes du navire, hein, dans un endroit relativement sombre. Et là, on était sous l'eau aussi, donc c'est pareil. Donc voilà, une bonne circulation des énergies, peut-être des relations qui vont et qui viennent. Voilà, tout cela est désormais bien rodé, circule bien, et tout revient en fait à l'équilibre avec l'arcane majeure de la tempérance. Voilà, c'est ce que vous visez, c'est ce que vous obtiendrez si vous suivez le conseil des cartes. Voilà, pour vous, les béliers, eh bien, tirez le meilleur parti de cette année 2021. À très bientôt. Bonjour les taureaux, c'est Yannick Le Graal. Si vous êtes ici, c'est pour connaître votre horoscope 2021 et nous allons voir ça tout de suite. Auparavant, je vous rappelle la signification des cartes. Au centre, c'est le thème principal de l'année, l'idée qui va vous occuper, hein, le centre, l'énergie principale, on va dire. Au sud, vous avez le passé. Vous avez des peurs, des habitudes, un comportement qui était d'actualité jusqu'ici. À l'est, vous avez les forces, la lumière, le chemin éclairé, le chemin à emprunter qui vous mènera là où il faut aller dans le meilleur des cas. À l'opposé, à l'ouest, c'est le chemin plus sombre, le chemin de l'ombre, le chemin déconseillé. Et au nord, vous avez le résultat optimal, ce à quoi vous aspirez. Alors pour vous, dans le centre, l'idée directrice de cette année 2021, nous avons un chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée, vous voyez que c'est quelqu'un de conquérant, on va dire. Hein. L'épée en avant, le bras tendu, il est debout sur un aigle, en train de le chevaucher. Hein. L'aigle est un symbole de liberté, d'émancipation, de voir loin, le regard perçant dans l'avenir. Donc là, on nous parle de prendre votre envol pour vous, je pense. Et le chevalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui pense beaucoup avec sa tête et qui ne se laisse pas déborder par les sentiments, hein, comme à l'inverse du chevalier de coupe. Lui, il est vraiment détaché du côté émotionnel. Il veut avancer pour avancer parce qu'il en a envie, parce qu'il le désire. Voilà, donc c'est ce qui vous intéresse, vous, au cœur de cette année. Alors si on regarde d'abord la carte du Sud, on trouve la reine d'épée. Donc la reine d'épée, une personne qui a traversé des souffrances, des épreuves, des tests, qui les a passés, réussis, hein, avec succès. Mais là, vous voyez qu'elle en a gardé, je dirais, une certaine méfiance. Hein. Elle a l'air un petit peu renfrognée. Vous voyez qu'elle a une position confortable, elle a un beau trône doré, elle a le pied sur une couronne. Donc elle a un certain contrôle, elle est arrivée là où elle voulait, mais cependant, elle n'est pas arrivée encore à lâcher prise. Hein. Elle a toujours les dents serrées sur un couteau, comme s'il y avait un certain danger, une certaine méfiance. Donc voilà, au niveau du passé, de l'habitude, de la peur,
ce qui semble être dit ici. C'est peut-être ce détachement ici que vous visez, cet envol. Alors, à l'ouest, donc plutôt l'attitude qui sera contre-productive, on trouve l'empereur. Donc l'empereur, eh bien c'est un petit peu justement la suite de cette reine d'épée dans ce contexte-là, puisque c'est quelqu'un qui est attaché à ce qu'il possède, qui a un grand désir de contrôle, de possession, de rigueur. Hein, c'est quelqu'un d'un petit peu stressé par ce qu'il possède, je dirais. D'ailleurs, il y a l'image de ces boulets ici, qui sont quelque chose d'assez lourd, certes qui lui donne un pouvoir, hein, une puissance, mais voilà, c'est assez lourd à porter aussi. Et puis on a ce perroquet qui est un peu le symbole de bavard, de quelqu'un qui ressasse, qui parle beaucoup. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que là, on a le 8 de bâton à l'opposé du côté de la lumière, hein, du côté du chemin à emprunter. Et là, cette carte, elle nous parle davantage de silence, hein, de silence intérieur, de silence en commémoration du passé. Donc là aussi, elle nous rappelle qu'il y a eu une lutte, qu'il y a eu certaines choses à dépasser, à surmonter pour arriver où vous êtes, où vous voulez aller. Mais le 8 de bâton, c'est la carte qui nous dit qu'il faut avancer. C'est la carte qui nous dit même qu'il faut avancer rapidement, hein, avec un mouvement vraiment appuyé. C'est pour ça qu'il y a la rame. La rame, voilà, c'est pour pagayer. On met le cap quelque part. On ne vous dit pas d'oublier d'où vous venez, mais on vous dit d'y penser en silence, hein, voilà, par rapport au perroquet qui ressasse notamment, et puis ce besoin de contrôle. Là, au contraire, on vous dit de partir et puis d'y mettre un petit peu dans un coin, comme ça, ne pas faire de ce désir de contrôle et de possession quelque chose, voilà, qui est toujours au devant, hein, en premier, si vous voulez comme ça vous libérer finalement. Et donc, au niveau du nord, des aspirations, des objectifs, de l'avenir, donc là, on a la lune. Donc c'est pour nous dire d'éviter de retomber encore dans les choses souterraines. Hein. La lune, c'est les choses qui sont cachées sous la surface, qui peuvent comme ça justement vous contrôler, hein, un petit peu comme l'empereur avec l'image de ces tentacules ici, qui sont des choses qui vous ramènent vers le fond. Donc comme aspiration de ne pas retomber dans des pièges, dans des choses lourdes, pesantes. Hein, voilà, qu'on ne vous y prenne plus. De pouvoir en fait voilà, regarder en avant sans avoir toujours à regarder derrière. Voilà les taureaux, je vous souhaite une excellente année 2021. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre petite guidance concernant votre signe astrologique pour l'année 2021 dans sa globalité. Donc dans ce tirage, nous allons voir au centre le cœur, le thème, la principale énergie qui va vous animer cette année. Nous verrons à l'est l'attitude positive à adopter pour négocier au mieux cette année. À l'inverse, à l'ouest, le côté de l'ombre. Donc c'est l'attitude qu'il vous faudra éviter. Au sud, nous avons le passé des énergies de peur ou d'habitude. Et au nord, vous avez l'aspiration, l'objectif, l'avenir. Alors, au centre du tirage, on a le 9 de denier qui nous montre l'image de ces pirates qui doivent descendre dans une sorte de cave, de crypte assez profonde et qui ont un trésor. Donc maintenant, ils ont une tâche qui consiste à savoir quoi faire de ce trésor aussi, à savoir, on ne sait pas si c'était prévu qu'ils le trouvent aussi, donc comment est-ce que va se passer l'entente entre eux. Donc il y a des questions, finalement il y a
le paradoxe de ce trésor qui est là, et puis un petit peu toutes les questions qui se posent sur la façon du comportement à tenir. Comment remonter tout ça à la surface? Donc là, on nous parle d'une situation agréable, positive, que vous connaissez. Et maintenant, il y a des questions qui se posent sur cette situation. Comment vous allez la gérer pour l'avenir? Comment vous allez la transporter dans l'avenir en quelque sorte pour en tirer le meilleur parti? Voilà, quelle doit être votre réaction par rapport à cette situation? Dans le sud, dans notre passé, on voit effectivement le soleil. Donc là, on voit cette notion un petit peu de joie, d'insouciance, hein, qui vous a certainement mené donc à cette situation bénéfique centrale. Donc là, voilà, c'était le temps où on ne se posait pas de questions, hein, on dansait, on prenait la vie un petit peu au jour le jour. Mais vous voyez que sur la carte du soleil, on est quand même en fin de journée, donc le trésor, il est toujours là, et les questions, elles vont très vite arriver, hein, elles vont très vite revenir, et c'est pour ça qu'on les a au centre du tirage. Alors, sur la manière de gérer tout ça, du côté de l'ombre, on a le 3 de denier. On a un homme, justement, on nous parle toujours de trésors. Il y a beaucoup de trésors, donc au niveau symbolique, dans ce tirage. Il se demande où le cacher, je pense. Il est en train, vous voyez, de dessiner une carte au trésor. Donc ce bien, il est tout seul. Il décide de ne pas forcément en parler, de ne pas le partager. Il la joue un petit peu solo. Il ne fait pas confiance aux autres. C'est pour ça qu'il préfère le cacher profondément et puis suivre son propre instinct, en quelque sorte. Donc ça, c'est la route déconseillée. À l'opposé, à l'est, dans la lumière, et là, on a quelqu'un qui fait appel aux autres. Hein. On a tous ces gens qui sont dans le même sens, sur la même idée, sur le même bateau, ils sont tous d'accord. Donc là, voilà, on a la notion de faire appel, on a l'esprit d'équipe, on a l'union, on a être tous sur le même bateau pour affronter la même situation, hein, tous embarqués sur la même galère. Donc là, la notion de faire appel aux autres, lancer un appel, voilà, plutôt tabler sur le travail collectif pour la gestion de ceci, hein, au centre. Et l'aspiration, les objectifs, et bien là on retrouve notre équipe qui est soudée, qui est unie et qui avance même dans les terrains qui ne sont pas faciles, hein, qui sont encore vierges, qui sont encore inexplorés. On a notre équipe voilà, qui avance et puis qui taille, qui avance dans le même sens, que rien n'arrête. Donc une équipe unie, soudée dans l'adversité, dans l'exploration, dans l'avancée vers l'avenir. Voilà les Gémeaux, donc faites appel et faites confiance aux autres cette année 2021. Eh bien, qu'elle soit le meilleur possible pour vous. À très bientôt. Bonjour les cancers, vous êtes ici pour regarder votre tirage de guidance astrologique pour l'année 2021. Donc la manière dont le tirage est organisé, au centre on a la ligne directrice, l'idée principale qui vous concerne cette année. Au sud, on a le passé ou des peurs ou des habitudes, hein, c'est selon les signes, on va voir. À l'est, on a la lumière, on a l'attitude positive, l'attitude à adopter pour que l'année se négocie de la meilleure manière possible pour vous. À l'opposé, à l'ouest, c'est plutôt le comportement à rejeter, à éviter, hein, le côté des ombres. Et puis, au nord, on a l'aspiration, les objectifs, l'avenir dans le meilleur potentiel.
Alors au centre des principales, on trouve la reine de denier. Donc c'est une femme sur cette carte qui s'est accrochée jusqu'au bout. Donc on nous parle de persévérance pour arriver à une victoire, hein, à une réussite. On nous parle de tenir bon, de ne pas lâcher prise pour atteindre ses objectifs. À la reine de denier, c'est aussi la carte de la personne qui fait preuve de générosité, d'hospitalité, qui est prête à donner pour les autres. Donc voilà, il y a ces notions-là dans le cœur de l'année pour vous, hein, dans l'énergie principale, la persévérance. Alors, dans le passé, d'abord, on trouve l'as de denier. Donc là, oui, c'était un objectif que vous vous étiez fixé, hein, que vous aviez vraiment en ligne de mire. C'était presque l'objectif unique et d'une certaine manière, quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Vous n'aviez quasiment que ça comme ambition, peut-être même au détriment de certaines autres choses. Donc cet objectif qui nous a amené ici. Alors du côté de l'ouest, donc de l'attitude contre-productive, on trouve le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est plutôt l'attitude de baisser les bras, je pense. Là, vous voyez qu'on a toutes les rames qui ont sombré, qui sont à l'eau. On a plutôt une notion de fantôme du passé, hein, de quelque chose donc qui s'en est allé. Et à l'est, par contre, on a toujours cette notion un petit peu de naufrage, d'épreuve, mais là, par contre, vous voyez qu'on arrive à surnager et on arrive à regarder l'horizon, à garder le cap et à garder l'espoir, hein. Cette carte nous dit que les victoires qui ont demandé un sacrifice ont une saveur encore meilleure que les autres. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras, hein. On est dans cette histoire de persévérance et il faut continuer, il faut persévérer. Il faut y croire, il faut regarder au loin, hein. Il ne faut pas se tourner vers les fantômes du passé, un petit peu, on dirait. Et au niveau donc des objectifs de l'avenir, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, on dirait que c'est un petit peu le réconfort après l'effort, hein. On goûte aux fruits de son travail, hein. On a soi-même préparé quelque chose, on a mis la main à la pâte et finalement, c'est un petit peu ce qu'on disait là, la saveur en est encore meilleure, hein, de cette victoire, de cette patience, de ce long travail, de décantation, voilà, qu'on voit ici. Eh bien, on peut en savourer les fruits et le bonheur à présent. Voilà, donc j'ignore dans quel domaine ça va se manifester pour vous les cancers, mais enfin, l'idée générale, hein, elle est là. Surtout, il faut être persévérant, il faut pas baisser les bras cette année. Voilà, ça peut paraître un petit peu généraliste, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends pour vous, ce tirage. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu évident à dire, ne baissez pas les bras, mais enfin, c'est vraiment le message pour votre signe qui m'a l'air de se dégager cette année 2021. Donc, allez-y, persévérez, et la victoire n'en sera que meilleure pour vous, les cancers. Je vous souhaite une excellente année. À très bientôt. Bonjour les lions, alors une petite guidance synthétique pour l'année 2021 en ce qui vous concerne. Donc le tirage il est organisé de telle manière qu'au centre on a l'idée directrice, l'énergie principale, le thème de l'année. Au sud on a des peurs ou des habitudes qui sont installées, le passé. À l'est c'est la lumière, c'est l'attitude positive, l'attitude qui vous apportera le meilleur. L'opposé, c'est l'ouest, c'est l'ombre, donc c'est plutôt l'attitude contre-productive. Et puis,
Au nord, on trouve vos objectifs, vos aspirations, votre avenir. Alors vous aussi, cette année, l'accent est mis sur le côté relationnel. Puisque au centre du tirage, on trouve le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, donc, il nous parle du sentiment de relation avec les autres. Vous avez peut-être à cœur de retrouver de la flamme dans les relations, d'être moins apathique, de vous sentir moins isolé. Ça pourrait presque faire penser à l'image du confinement, cet homme ici qui est comme ça, isolé dans son tonneau, dans sa petite capsule, et puis qui est séparé des autres, qui ne peut pas communiquer, voilà, qui est obligé de rester à part. Donc voilà, il se pose des questions, il a des doutes, il a un sentiment de solitude. Donc voilà, c'est l'idée que vous avez, je pense, à cœur de tirer au clair, de faire évoluer pour cette année, les relations, les vrais amis, voilà, le sens de l'humain. Et vous êtes arrivé là parce que vous voyez que le sud, donc passé, peur, habitude, on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau. Et cette carte nous dit aussi que ce qui est nouveau, ce qui est moderne, en gros, n'est pas forcément meilleur que ce qu'il y avait avant. Donc voilà, il y a peut-être en rapport avec l'année qui vient de s'écouler, qui était donc la nouvelle année, qui a été assez difficile, notamment au niveau relationnel. Voilà, on peut faire le lien, je pense. Peut-être que vous avez mal vécu certaines phases d'isolement et que voilà, maintenant vous avez des questions au niveau comment gérer les relations avec les autres, comment tirer le meilleur parti. Donc au niveau des solutions bonnes ou mauvaises. Alors du côté de l'ouest, des mauvaises solutions, on a le 4 de denier, et de la bonne solution, on a un 7 d'épée. Donc ce 4 de denier, ça c'est la carte du doute, qui met le doute en avant, comme si vous aviez des doutes sur la véritable nature des relations. Ça peut être avec vos amis, avec votre entourage, avec la famille ou que sais-je. Vous voyez que voilà, il met en doute ici la vraie nature de la pièce. Il essaye de la tester, il n'est pas sûr que ce soit du vrai argent. Donc ici, il y a ce doute par rapport à ces amitiés peut-être qui ont été générées ici. Et à l'inverse, donc, il ne faut pas douter. Et là, on a donc ce 7 d'épée, lui qui nous dit que une période dangereuse, une période avec des écueils en fait, peut vous mener à un trésor que vous ne soupçonniez même pas, un trésor qui se cacherait donc derrière tout ce danger qui serait invisible. Donc malgré toutes ces difficultés, eh bien ne doutez pas et il vous sera possible d'en tirer une richesse dont vous n'avez même pas conscience qu'elle puisse être au bout du chemin, derrière ces écueils relationnels qu'on a ici. Et dans ce cas-là, vous arrivez au nord sur le valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est justement une carte qui met l'accent sur les relations et sur l'amitié, puisque d'ailleurs elle nous dit dans le thème de ce tarot, qui est le tarot de pirate, que l'amitié réchauffe parfois plus qu'un verre de rhum. Autrement dit, la vraie chaleur est la chaleur humaine et la chaleur des relations. Donc, vous allez retrouver la vraie nature, découvrir en quelque sorte un nouveau trésor dans le sens que vous attribuez aux relations, dans la valeur que vous leur donnez, voilà, plutôt que de mettre en doute ceci, eh bien, allez continuer à y croire, même dans les périodes difficiles. Et en fait, ces relations ne vont devenir dans votre vécu que plus riches, que plus intenses, que plus précieuses. Voilà pour cette petite synthèse vous concernant les lions en 2021. Écoutez, je vous souhaite une excellente année. À très bientôt.
Bonjour amis vierges, bienvenue pour visionner votre tirage de guidance horoscopique pour votre nouvelle année 2021. Donc ce tirage, il est organisé de la manière suivante. Au centre, vous trouvez l'énergie principale de l'année, la chose qui va vous mouvoir, vous questionner, l'énergie centrale un petit peu. Au sud, vous avez le passé, des peurs ou des habitudes qui vous ont mené au centre. Ensuite, à l'ouest et à l'est, ce sont les voies à éviter, les attitudes contre-productives. Et à l'est, c'est donc l'inverse, l'attitude positive qui vous apportera le meilleur épanouissement pour cette année par rapport à la question centrale. Et le nord, c'est l'aspiration, l'objectif que vous suivez, l'avenir que vous atteindrez en négociant au mieux et en suivant le conseil des cartes. Alors au niveau central, eh bien, on remarque déjà qu'on a 4 arcanes majeurs, donc probablement un questionnement assez profond. Chez vous cette année, et au centre, on trouve le pape. Alors le pape, il nous indique que vous cherchez une voie, une nouvelle foi en quelque sorte, un chemin dans lequel croire, voilà, une nouvelle voie à suivre. Cette carte nous pose aussi la question de la soumission au pouvoir, avec cet homme ici à genoux devant le pape. Donc vous vous posez sûrement des questions. Est-ce que la voie que vous avez suivie jusqu'ici est la bonne? Est-ce qu'il faut en changer? Est-ce que cette croyance, alors là on ne parle pas bien sûr de spiritualité, de religion, forcément vous l'avez compris que ça peut être dans un domaine professionnel, dans un domaine sentimental, dans un domaine relationnel de l'amitié, ça peut être... ça sera différent en fait, selon chacun d'entre vous, la manière dont ça va s'appliquer, cette énergie se concrétisera de manière singulière. Là, j'essaye vraiment d'expliquer l'énergie globale. Donc voilà, il y a quelque part un sentiment d'avoir la foi, de retrouver foi en quelque chose. Alors on va voir, on va éclaircir avec les autres cartes. En regardant d'abord le sud, où l'on trouve la tempérance. Donc la tempérance, elle nous dit que jusqu'ici vous avez fait preuve de mesure, de modération. Peut-être que vous vous êtes vous-même tempéré. Vous avez voulu équilibrer les choses, ne pas sombrer dans l'excès, vouloir être équitable, suivre la voie du milieu en espérant que ça vous mène à une sorte de guérison dans un domaine. Et apparemment, ça n'a pas totalement fonctionné, puisque là, il y a toujours donc cette question de la foi. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que vous croyez dans la bonne chose? Est-ce que vous suivez le bon précepte? Alors, donc, en côté voie négative, on a le chevalier d'épée. Et là, de l'autre côté, on retrouve la papesse à l'est. Donc, la voie que l'on vous déconseille, le chevalier d'épée, c'est la personne qui fonce la tête la première, sans se poser de questions. C'est la tête brûlée, un peu le chevalier d'épée. Il ne fait pas vraiment cas des sentiments. Alors certes, il raisonne, il est logique, mais cette logique ne descend pas jusqu'au niveau profond. C'est vraiment une logique de surface, immédiate. C'est quelqu'un qui peut donc prendre des risques, malgré tout, en agissant de cette manière. Même si c'est une manière rapide et directe, dans des situations, ça fonctionne très bien, mais apparemment ici, sur la question qui vous concerne, eh bien, ce n'est pas la bonne attitude, puisqu'à l'opposé, on a la papesse. Alors la papesse, c'est tout l'inverse du chevalier d'épée. C'est la personne qui prend le temps de se poser, qui prend le temps d'analyser les choses profondes, les choses cachées. Donc là, on était vraiment sur la surface des choses, l'immédiat, et là, on va vraiment plutôt sur les questions de profondeur. On essaye de voir tous les aspects d'une situation. Là, on a une personne qui lit les lignes de la main, donc on est même à la recherche de solutions alternatives. On étudie toutes les voies possibles. On ne laisse aucune piste de côté, si vous voulez, pour essayer de résoudre la question qu'on se pose. Et puis, il y a vraiment ici la notion aussi de chercher avec le cœur, avec quelque chose plus en lien avec la croyance vraiment profonde, ancrée en soi, qu'avec l'aspect extérieur de l'autre côté. Et donc, tout ça, ça vous mène
encore un arcane majeur. En l'occurrence, c'est la lune. Donc la lune, eh bien, c'est la carte qui symbolise l'intuition, justement. Donc pour vous, en bout de route, il est question d'avoir un plus grand accès, une plus grande connaissance à votre intuition, et plutôt que de faire appel finalement à des dogmes, d'adopter des idées qu'on vous soumet, qu'on vous impose, eh bien vous allez faire confiance d'abord à vous-même. Vous allez voir où sont les pièges qui sont cachés sous la surface. La lune, c'est aussi ça. Il y a la pleine lune qu'on voit ici et qu'on regarde le nez en l'air, et il y a toutes les choses, tous les dangers qui peuvent être cachés dans l'obscurité qu'on n'aurait pas pu voir. Et donc là, on vous demande, on vous oriente en finalité sur le fait donc d'avoir une meilleure connexion à votre ressenti profond en l'aboutissement idéal de cette année. Voilà, vous sentirez mieux les choses, les dangers éventuels qu'il y a sous les dogmes, et vous vous ferez plus confiance personnellement. Voilà, donc c'est très prometteur, amis de la Vierge. Je vous souhaite une excellente année 2021. À bientôt. Bonjour les balances, bienvenue pour visionner votre tirage horoscopique. C'est une petite guidance en fait pour cerner votre énergie, votre thème principal de cette année et puis le meilleur moyen d'y répondre. Donc pour ça, on a un tirage qui nous indique justement ici cette énergie, ce thème central. Là, au sud, c'est le passé, c'est d'où vous venez, ce sont des peurs qui peuvent avoir été là. À l'ouest, c'est la voie qu'on vous déconseille. Et à l'opposé, à l'est, c'est la voie la plus épanouissante, la plus productive que vous avez à suivre. Et puis au nord, on a donc le résultat, l'aboutissement de tout ça, si vous arrivez à négocier au mieux cette année. Alors au centre, en énergie directrice, en question thématique de cette année, on trouve ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée, il nous dit qu'il y a donc une situation que vous ne souhaitez pas fuir, que vous souhaitez affronter, résoudre, que vous souhaitez empoigner, mais vous avez besoin d'aide et de conseils afin de la gérer au mieux. Apparemment, tout seul, c'est peut-être compliqué, donc il y a probablement besoin de faire appel à quelque chose d'extérieur pour vous donner les meilleurs choix, les meilleures solutions. Alors, au sud, ce qui vous a mené ici, eh bien, on voit qu'il y a eu du doute qui s'est installé. Vous demandez un petit peu à voir pour le croire, vous voulez tester, vous avez voulu éprouver quelque chose, être certain de ce que vous aviez sous la main. Et donc voilà, il y a maintenant cette question à résoudre. Alors, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous déconseille. Alors certes, vous demandez de l'aide, mais on vous conseille malgré tout de compter d'abord sur votre propre développement, sur votre propre capacité, sur vos propres potentiels, sur vos propres réalisations, vos propres idées. En fait, vous avez vraiment la capacité de vous améliorer vous-même et puis de tenir vous-même les rênes pour avancer. Et là, à l'opposé, eh bien, on vous dit de vous embarquer dans la même barque de gens qui ont sûrement le même questionnement central, le même problème. Et donc là, vous ne tenez plus vraiment les rênes. Vous êtes un petit peu dépendant en même temps des autres. Vous êtes moins le chef, moins le décisionnaire que le chevalier de bâton. Donc, on vous conseille, oui, de chercher de l'aide, des solutions, des conseils, de ne pas rester fermé dans votre coin, puisqu'il y a cette carte en thématique, mais de rester quand même indépendant et puis de faire votre progression
personnel et de vous mettre avec application à la tâche. Hein, voilà, de ne pas être trop négligé, de ne pas trop vous appuyer sur les autres, mais vraiment voilà, de vous appliquer et ainsi vous n'aurez pas de regrets. Et tout ça, ça vous mène donc vers l'avenir potentiel du 6 de coupe. Et ce 6 de coupe, il nous confirme, puisqu'il nous dit qu'il vaut mieux se fier à celui qui n'a rien à gagner en nous donnant des conseils. Donc, ça confirme totalement le conseil qu'on a vu avant. Hein. Vous savourez quand même une réussite. Hein. Vous voyez que là, il y a un petit peu le temps du réconfort qui vient après le temps de l'effort. Mais vous êtes avec des gens dont vous êtes indépendant. Voilà, vous n'êtes pas lié à eux de manière trop contraignante, vous n'avez pas de compte à rendre et vous pouvez quand même savourer d'autant plus les fruits de votre victoire. Voilà, donc une aide qui ne doit pas se muer en soumission, en une sorte d'esclavage, on pourrait dire, en forçant le trait. Voilà les balances. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente année 2021. À très bientôt. Bonjour les scorpions, c'est à vous maintenant de visionner votre guidance horoscopique pour l'année 2021 qui s'annonce. Alors ce tirage, voici la manière dont il est constitué. Au centre, on a l'énergie directrice, ça peut être le questionnement principal, profond, hein, la thématique de votre année. Au sud, on a ce qui peut vous avoir amené ici, c'est-à-dire le passé ou alors des habitudes, suivant les signes, suivant les tirages, suivant les situations, des peurs, voilà, des habitudes qui se sont installées. Ensuite, à l'ouest, on a l'énergie plutôt négative, plutôt contre-productive, donc à éviter. À l'est, là où le soleil se lève, au contraire, c'est la voie illuminée, hein, c'est la voie qui vous apportera le meilleur potentiel, le meilleur gain pour cette année. Et puis au nord, on a l'aspiration, l'objectif et donc le potentiel réalisable que vous pouvez atteindre en suivant la bonne direction, la bonne voie pour cette année 2021. Alors au niveau du cœur énergétique de l'année, du questionnement, on trouve le roi d'épée. Roi d'épée, donc carte avec une grosse énergie, le roi d'épée. Elle nous parle d'un certain exercice du pouvoir, hein, d'un certain potentiel profond à réaliser, et pas forcément un pouvoir qui s'exerce de manière voyante, exubérante, mais plutôt qui reste discret, mais par contre qui est vraiment installé, qui est vraiment effectif. Donc c'est ce que vous aimeriez acquérir, hein, un pouvoir profond, pas forcément voyant, visible, mais en tout cas un pouvoir qui est vraiment réel et puissant, hein. Il y a sûrement un désir d'avoir accès à une plus grande assurance qui caractérise le roi d'épée, de savoir ce que vous voulez, oui, de savoir trancher en faveur des bonnes décisions, donc pour vous permettre cet accès-là. Voilà, donc tout dépend dans quel domaine ça va s'exercer, ce sera particulier pour chacun d'entre vous. Et on va éclairer ça avec les autres cartes. Au sud, on trouve le chevalier de denier. Donc, chevalier de denier, c'est quelqu'un qui a eu accès à un certain grade, hein, il est chevalier. Il a obtenu donc quelque chose, hein, qui est symbolisé ici par ces piécettes. Et ces piécettes, bon, il en est content, mais c'est quand même assez superficiel finalement. Ça ne permet pas un pouvoir profond, le même pouvoir royal, hein, qui est symbolisé au milieu, que le roi d'épée. Donc là, il y a eu une certaine jouissance, un certain contentement d'une situation, mais ce contentement, finalement, il ne peut pas être pérenne. Il ne peut pas vous mener là où vous aimeriez aller, hein, à ce questionnement, à cette réalisation
centrale qui est donc marquée ici par ce roi d'épée. Donc on va regarder les solutions qu'on vous préconise ou qu'on vous déconseille. Alors ce qu'on vous déconseille, on a d'un côté un as de bâton, ce qu'on vous conseille, on a d'un côté un as de coupe. Vous voyez que ce sont deux cartes extrêmement similaires, hein. On a vraiment des situations très proches. Ce qui les différencie surtout, je dirais que c'est peut-être que d'un côté, vous voyez que on a un personnage qui va tout droit, qui est borgne, donc qui n'a pas forcément une grande visibilité, hein. Il rame simplement pour avancer sur son gros tronc, mais on ne voit pas où il va. Donc il essaye plus de s'adapter, de faire avec ce qu'il a un petit peu au jour le jour, sans trop savoir où il va atterrir. Et là, au contraire, on a quelqu'un qui est debout, hein, debout sur ce qu'il a déjà, lui, et puis qui regarde au loin. Voilà, il essaye d'apercevoir l'avenir, où il va aller. On a aussi ce symbole de la vision de loin, d'anticiper l'avenir avec les oiseaux, hein, qui voient les choses de plus haut. Donc pour moi, pour avoir accès à ceci, il faut prévoir, il faut anticiper, il faut voir loin plutôt que de continuer à ramer avec l'acquis, hein, que vous avez déjà ici. Il faut se projeter, il faut voir dans le futur. Oui, voilà ce que ça m'évoque, ces deux cartes. Et ce qu'on trouve donc au nord, au niveau du potentiel, de l'objectif, c'est un œuf de denier. Donc voilà, c'est l'accès à quelque chose, encore une fois, de plus profond. Comme on évoquait ici, ce trésor, il est sous terre, il est enterré, il n'était pas forcément visible. Il a fallu aller le chercher, il ne s'est pas dévoilé tout seul. Donc voilà, un accès à un grand potentiel, hein, qu'il faudra donc faire émerger à la surface, que vous aurez découvert, des richesses profondes. Voilà, donc projetez-vous, anticipez, plutôt que de vivre au jour le jour, voyez loin. Hein, voilà comment je pourrais résumer la chose pour les scorpions. Je vous souhaite donc une excellente année 2021 et à très bientôt. Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour que nous visionnions ensemble votre tirage, votre guidance sur la base de votre signe horoscopique donc pour l'année 2021. Alors ce tirage il est organisé de cette manière. Au centre on trouve l'énergie directrice, le thème, l'idée principale qui est au centre de votre année. Au sud on trouve le passé, les peurs, les habitudes, hein, ce qui a pu vous mener à la situation centrale. À l'ouest, le côté des ombres, c'est le côté à éviter. À l'opposé, à l'est, nous trouvons la lumière, donc la voie à suivre, la voie qui vous épanouira au maximum. Et puis au nord, c'est la carte du potentiel, de l'avenir à réaliser pour vous cette année. Alors, on trouve tout d'abord, thème central, le diable. Donc le diable, il est question pour vous de vous détacher, de vous libérer, de mettre fin à certaines entraves, à certaines chaînes qui jusque-là vous retiennent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'accéder à votre pleine liberté, à votre plein potentiel. Ça peut être des addictions, des comportements, des contrats, ça peut être plein de choses, hein, selon votre situation personnelle. Voilà, quelque chose qui ne vous permet pas d'être vraiment qui vous devriez être, d'être autonome, d'avoir accès à la totalité en fait de votre être, de votre potentiel. Voilà. Vous voyez qu'on a l'esclave enchaîné ici derrière. Alors, au niveau du passé, des peurs ou des habitudes qui vous ont mené là, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, elle représente bien la notion d'engagement, hein. Vous vous êtes engagé, vous êtes lié
voilà, avec quelque chose qui à un moment vous a apporté une satisfaction, vous a apporté quelque chose, hein. Sinon forcément vous n'auriez pas fait avec ce paramètre. Mais eh bien à présent, voilà, vous avez envie, hein, je pense, de vous en séparer. Vous ressentez qu'il y a trop de contraintes, trop de limitations à ça. Alors, la façon de gérer au mieux cette question, on a d'un côté le 4 d'épée, de l'autre l'empereur. Alors, le 4 d'épée, c'est plutôt la carte de la personne qui fait profil bas, qui se retire. Au contraire, la carte de l'empereur, c'est celui qui s'impose, celui qui prend sa place, qui prend son siège, qui prend son pouvoir et qui règne. Sur ce 4 d'épée, vous voyez qu'il y a la notion aussi de continuer un peu à dialoguer, de continuer à fréquenter, de continuer à avoir un peu ces mauvaises relations avec ce paramètre négatif, hein, qui vous entrave, qu'on a vu au centre. Là, on a un personnage un peu patibulaire. On a l'impression d'être assis avec lui en train de dialoguer et qui nous emmène un peu dans ces mauvais plans un peu tordus. Voilà, on sent qu'on ne peut pas trop lui faire confiance. Donc voilà, évitez de vous laisser un petit peu réentraîner. Ça pourrait être toujours le même personnage du diable, hein, qui est là. Donc voilà, vous en détacher, ne pas re-signer, j'ai envie de dire, avec lui. Et puis là, eh bien l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui règne, hein. Il n'a pas de supérieur, il n'a personne qui lui donne des ordres, hein. Il est indépendant et il base son pouvoir sur la sagesse et sur la foi. Donc il y croit, il croit dans ce qu'il fait, hein. Là au contraire, on a les chaînes, donc on nous impose, hein. On ne suit pas vraiment de notre plein gré. Là au contraire, il décide, hein. Il va où bon lui semble. L'empereur, c'est lui qui impose sa volonté. Donc voilà, il y croit, il fait ce qu'il veut. Donc prenez votre pouvoir, hein. N'ayez pas peur de vous imposer là, de dire stop et de prendre votre place, en fait, d'être le seul maître à bord, hein, voilà. Et donc votre objectif, votre aspiration, votre avenir réalisable, on a la carte du jugement. Et bien le jugement, il y a justement cette notion de libération. Dans le tarot traditionnel, on a les tombes qui s'ouvrent, hein, les tombes qui jusque-là contenaient les gens, les empêchaient de se relever, les emprisonnaient, hein, donc on a un petit peu l'image du diable. Eh bien, elles s'ouvrent, elles leur permettent de se libérer, de sortir au grand jour et puis de recommencer une nouvelle vie, hein. Donc là, voilà, on a vraiment cette histoire de se libérer des entraves que vous pouvez obtenir. Avec le jugement, c'est laisser le passé dans le passé, hein. Tout ce qui est obsolète finalement, eh bien, vous vous en détachez sans accuser personne, sans blâmer ni vous ni les autres. Voilà, juste vous vous en détachez, on tire un trait, le bilan est fait, l'histoire est close et vous pouvez être libre. Il y a un renouveau, voilà, il y a une nouvelle histoire à recommencer, un nouveau monde qui arrive. Vous êtes débarrassé des liens et des entraves. Donc c'est bien en accord avec toute la thématique. Eh bien, je vous souhaite une excellente année. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, s'il vous plaît. À très bientôt. Bonjour à vous les Capricornes, nous sommes ici, vous êtes ici pour visionner votre tirage, votre guidance astrologique pour l'année 2021 qui arrive. Alors ce tirage, voilà ce qu'il va nous révéler. Au centre, nous avons l'idée, le thème, l'énergie directrice de l'année 2021. Au sud, c'est le passé, c'est ce qui a pu vous amener ici, ce sont des habitudes ou alors des peurs ou des doutes, hein, on verra selon votre cas. Ensuite, à l'est, nous avons le côté de la lumière, par où la lumière entre sur votre année, donc c'est la voie à suivre.
À l'opposé, l'ouest, c'est le côté où le soleil se couche, où les ombres apparaissent, donc le côté à éviter. Et puis au nord, eh bien, c'est l'objectif atteignable, votre aspiration, votre avenir. Au centre, on trouve donc pour vous une reine de denier. Donc il est question d'une intention de prendre soin des autres, de leur apporter une sorte de sécurité. La reine de denier, c'est un peu le symbole de la mère nourricière, hein, la personne qui aide les autres avec une grande générosité, qui a toujours le cœur sur la main pour donner généreusement. Elle a accès à une certaine sécurité matérielle qui réconforte. Donc est-ce que c'est une question par rapport à vous-même, à votre situation, hein, vous aimeriez peut-être pouvoir être cette personne généreuse, cette personne qui aide, cette personne qui a envie d'être l'ami de ceux qui en ont besoin, hein, la bienfaitrice. Au sud, on trouve le valet de coupe. Donc le valet de coupe, là, c'est la carte eh bien, du sentimentalisme, un peu du romantisme. Hein. Donc on a bien un petit peu le germe de la reine de denier qui se trouverait ici. C'est la personne un petit peu fleur bleue, pour qui le côté sentimental prend le dessus. Hein, une certaine sensibilité qui vous a amené là. Donc ce désir d'être généreux, on va dire, comment le contenter? Du mauvais côté, on trouve le 4 d'épée, du bon côté, on trouve le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ici, vous voyez qu'il nous parle de prendre votre temps, de revoir la recette, de revoir les doses si nécessaire, de revoir les ingrédients, de revoir la façon de faire. Voilà, tous ces efforts, ils vont au bout d'un moment payer, être fructueux, être plus savoureux. Vous allez être d'autant plus satisfait de tout ce que vous aurez accompli et mis en place, que vous y aurez porté un soin personnel et une attention plus grande. Et à l'opposé, le 4 d'épée, lui nous dit plus c'est un petit peu signer un contrat sur un coin de table, s'engager à la va-vite pour obtenir une satisfaction plus immédiate. Une sorte de mauvais accord qui finalement, à la longue, ne sera pas très profitable, ni pour vous, ni pour les autres. Voilà, donc là, plus la notion vraiment de travail minutieux, d'engagement, d'artisanat. Alors je ne sais pas dans quel domaine c'est, hein, si c'est le domaine sentimental, professionnel, matériel, relationnel, spirituel, mais enfin, voilà, ne pas choisir peut-être la facilité. Et au nord, on trouve le 6 de bâton. Donc, si vous cherchiez à aider les autres, vous voyez que là, il y a une notion de reconnaissance qui est très claire, qui émerge. C'est la personne qui est au centre de l'attention, qui obtient finalement l'unanimité de ceux qui sont autour d'elle. La personne qui est reconnue pour ce qu'elle a fait, pour ses capacités, pour ce qu'elle a apporté. C'est devenu une sorte de leader respecté, qui est au centre de l'attention. Donc ce travail un petit peu laborieux, eh bien, il est reconnu à sa juste valeur, finalement, ici. Donc voilà un petit peu l'énergie principale. Comment j'interpréterais ça pour votre année 2021. Je vous remercie. Ne partez pas sans mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonjour les Verseaux, bienvenue. On va voir tout de suite votre guidance horoscopique pour l'année 2021. L'énergie principale et la manière de la canaliser, de la potentialiser au mieux. Dans ce tirage, au centre, vous avez donc ce thème, cette idée directrice de l'année. Au sud, c'est le passé, c'est ce qui vous a mené là, des peurs ou des habitudes.
À l'est, vous avez la lumière, la solution positive qui vous apportera le plus de fruits, de réalisation. À l'ouest, vous avez les ombres. Eh bien, c'est l'inverse, hein. C'est le côté à éviter, le mauvais comportement. Et puis, au nord, c'est ce qu'il y a à acquérir, le potentiel et l'avenir, donc en tirant le meilleur parti de tout ça. Alors, le passé, le sud, les peurs, les habitudes, on trouve l'empereur. Donc l'empereur, il y a une recherche sûrement de pouvoir, une confiance en vous inébranlable, un désir de contrôle, une rigidité, voire peut-être même si c'est quelque chose de positif, puisqu'on est plutôt dans les habitudes qui se sont installées, les peurs. Donc c'est ça ou sa recherche qui ont été là, qui vous auront mené donc au cœur que l'on va voir. Hein, ce désir de vous asseoir à une place confortable, indéboulonnable un petit peu, hein, sur le trône. Alors là, on dirait quand même que vous commencez à avoir envie un petit peu de gigoter de cette place, parce qu'on voit qu'il y a des ajustements, il y a des choses à faire, il y a une recette qui peut-être demande à être revue, à être réévaluée. Donc peut-être que vous êtes un petit peu testé, un petit peu évalué, vous passez un peu par le creuset pour devoir vous améliorer. Ça peut être un sentiment dans votre vie générale ou ça peut être un secteur particulier, hein, professionnel, relationnel, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, cette question, hein, pour 2021. Donc, retrouver un équilibre un petit peu des ingrédients pour que ça fonctionne. Alors, au niveau des solutions, bonne et mauvaise. Mauvaise ici, bonne ici. Du côté de la mauvaise, on a un 4 de denier qui nous parle de douter, de remettre en question, de ne pas faire confiance. Donc on teste, hein, toujours comme là, on teste, on éprouve, mais on n'y croit pas. Il y a en quelque sorte, comment dire, une défiance, je dirais, une sorte de mauvaise volonté un petit peu. Alors que là, vous voyez qu'on a le personnage, il est prêt à se défendre, hein. Il a monté son camp fortifié ici, fait avec des gros rondins, mais en même temps, vous voyez qu'il hisse un drapeau blanc. Donc il est prêt au dialogue, il est ouvert. On pourrait dire qu'il est prêt à se rendre. Alors ce n'est pas vraiment une reddition pour abandonner, mais en tout cas, c'est une ouverture sincère au dialogue. Hein, alors qu'ici, voilà, c'était plus la mauvaise volonté, quoi. Donc en fait, on vous demande de vous ouvrir, hein, par rapport à cette rigidité impériale qu'on a vue ici, pour réajuster cette recette. Voilà, il va falloir faire preuve d'une ouverture sincère. Et là, eh bien, au nord, dans l'objectif, on vous parle de retrouver encore cet équilibre, justement. Voilà, ce 2, il est très équilibré, hein, les bras écartés comme ça, centrés au cœur de l'image. Donc certes, il a les pieds dans l'eau, donc il peut être un petit peu remué, comme ça, battu par les éléments, hein, qui viennent un petit peu le tester, mais en fait, il reste imperturbable. Et en même temps, par rapport à l'illustration traditionnelle, d'habitude, cette dame, elle a les mains qui sont croisées devant elle avec les épées. Donc elle est fermée à l'extérieur et à elle-même. Et là, au contraire, elle les a ouverts. Elle est grande ouverte, elle a le cœur ouvert. Donc l'équilibre est retrouvé en gardant cette ouverture et en pouvant rester donc dans un environnement changeant, mouvant, mais en même temps tout en restant imperturbable. Donc c'est un bel aboutissement qui est bien dans la continuité des cartes précédentes. Voilà, donc bien en route pour un nouvel équilibre, hein. On pourrait dire en quelque sorte. Eh bien les Verseaux, je vous souhaite une excellente année 2021. À très bientôt.
Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va donc visionner votre guidance astrologique pour l'année 2021. Alors cette guidance, elle est construite de la manière suivante. Au centre, vous aurez la ligne conductrice, l'énergie un petit peu qui va guider cette année sur le fond. Au sud, c'est le passé, des peurs ou des habitudes qui vous ont mené à la situation centrale. À gauche et à droite, c'est l'ombre et la lumière. Donc la lumière, c'est l'attitude à adopter pour pouvoir au mieux tirer profit, tirer parti de cette année. À gauche, c'est l'ombre. Donc là, c'est le chemin plutôt obscur, déconseillé, qui aura une mauvaise influence, des mauvaises conséquences sur tout ça. Et puis au nord, c'est l'objectif, c'est l'avenir que vous pouvez avoir, que vous pouvez atteindre en suivant donc la meilleure énergie. On va commencer par le passé, ce 7 de bâton. Alors ce 7 de bâton, il fait généralement référence à quelqu'un qui a eu une attitude assez têtue, on pourrait dire, assez fermée, qui est persuadé d'avoir eu raison. Il fait face à des critiques, à des oppositions, il se sent un petit peu attaqué, si vous voulez. C'est un petit peu un écorché vif et il ne change pas de position. En fait, il reste vraiment campé sur ses croyances, sur sa vision. Il se défend, il est mis au défi et donc en même temps, c'est un petit peu des démons intérieurs auxquels il doit faire face. Ce ne sont pas vraiment des critiques, des attaques très identifiables, on pourrait dire. Pas forcément, mais c'est parfois un sentiment un peu diffus comme ça, d'être harcelé, on pourrait presque dire. Voilà. Et alors, donc ça, on arrive au cœur de l'année, et là, on trouve le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il nous parle d'une recherche de stabilité. Normalement, c'est émotionnel, puisqu'on est dans les coupes, on est vraiment dans le domaine sentimental, émotionnel. Ça peut s'appliquer tout de même à d'autres secteurs, mais des secteurs qui auront aussi un impact sur votre sentiment de stabilité, sur vos émotions. Voilà, je pense que ce sont des secteurs qui vous impactent, pas auxquels vous êtes indifférent. Donc ce roi recherche le contrôle. Il l'a d'une certaine manière, puisque c'est le roi, mais malgré tout, vous voyez que sur la carte, il n'a pas l'air totalement satisfait. Il a peut-être un certain pouvoir, mais en fait, ça l'a mené à une certaine solitude malgré tout, à un certain retrait. Et voilà, il y a quand même une insatisfaction donc sur ce ressenti émotionnel qui va vous préoccuper, que vous aurez donc à cœur de solutionner pendant cette année 2021, j'ai l'impression. Alors, au niveau solutionnel, on a donc le côté de l'ombre avec la tour, le côté de la lumière avec le chevalier de bâton. Donc, la tour. La tour, on nous parle un petit peu de persister dans l'attaque, persister dans vos opinions. C'est un petit peu la suite qu'on pourrait avoir là. Vous continuez un petit peu à bombarder toujours le même totem, un petit peu, toujours la même tour qui est quand même assez solide, assez campée. Donc là, on vous déconseille ce comportement d'obstiner, de tourner toujours autour du même sujet et puis d'essayer d'en venir à bout, peut-être toujours dans ce désir de contrôle. Et à l'opposé, ce qui est montré, c'est le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, eh bien lui, au contraire, ce n'est pas quelqu'un qui va rester ad vitam aeternam sur une même histoire. Lui, au contraire, c'est l'aventurier et c'est presque la personne, on pourrait dire, un peu superficielle parce que son défaut, ce serait de souvent ne pas aller à bout de ce qu'il commence. Il se lance trop. Mais là, en l'occurrence, on vous le conseille. Donc, on vous conseille un petit peu ce comportement, de ne pas rester dans une histoire, justement, et puis d'avancer, d'aller à une autre.
Là, il y a le dragon. Le dragon, c'est un petit peu celui qui est souple, qui se faufile, qui avance. C'est un petit peu aussi le symbole du nouvel an chinois, donc du renouvellement. Il a toutes ses écailles, donc on a un petit peu cette idée d'être imperméable aussi peut-être à tout ça, aux critiques qu'on a vues avant. Voilà, c'est une carte aussi dans ce tarot qui nous parle de s'appliquer pour ne pas avoir de regrets. Voilà, donc ne pas avoir de regrets, c'est les laisser derrière et puis c'est avancer donc. C'est l'action, c'est l'aventure. Voilà, c'est cette envie-là. La vivacité par rapport au roi qui est un petit peu inerte au centre. Là, on a vraiment l'idée d'énergie, de vivacité. Et donc, on arrive au nord, aux objectifs, au potentiel. On arrive sur un valet d'épée. Donc, sur une énergie de jeunesse. Justement, une énergie nouvelle, une énergie de renouvellement, une énergie juvénile, une énergie de fraîcheur, une énergie stimulante. Et si on regarde d'ailleurs dans ce tarot, la petite phrase, elle nous dit que l'amitié souvent réchauffe plus qu'un verre de rhum. Le verre de rhum, c'est justement ce que vous voyez ici. Et donc, ça résout la problématique que vous l'avez là, l'amitié. Donc, voilà, on part, l'amitié, l'amour, enfin peu importe. Il y a quelque chose de frais, de nouveau ici, qui vous ramène à cet état d'avoir envie de repartir en fait. Avec le valet d'épée, c'est vraiment d'être stimulé, prêt à repartir, prêt à l'action. Voilà. C'est la jeunesse de cœur, on pourrait dire. Et bien voilà les poissons, je vous souhaite une excellente année 2021. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo s'il vous plaît. Et puis je vous remercie et je vous dis à très bientôt.